Salut à tous, bonjour à tous, comment vous allez? J'espère super bien, sinon que c'est moi, ça va super bien. Donc comme je l'avais bien dit, vu la guerre entre l'Israël et l'Iran, euh, le prix du pétrole a vraiment grimpé. Si on va bien analyser sur le graphique du pétrole, ok, sur le graphique du pétrole, nous allons constater que depuis que la guerre a commencé, la guerre entre l'Israël et l'Iran a commencé, le prix du pétrole a flambé au fait. Voilà, en tout cas sur le graphique, le prix du pétrole a flambé. Vous voyez, la guerre a commencé il y a de cela 10 jours. Nous allons compter les bougies ici. Je suis sur le graphique de daily, c'est-à-dire chaque bougie ici fait une journée. D'accord? Nous allons compter les 10 jours. Vous allez voir. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc normalement, ça a commencé ici. Vous voyez, cette bougie rouge là, ça a commencé là. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e jour. Vous avez vu que au départ, c'était comme un range dès lors que la guerre a commencé. Regardez cette montée là. Boum, 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 boum. Il y a des retracements, certes, mais c'est une montée au fait. Ça ne fait que remonter au fait. Les retracements sont dus sûrement à des tensions, à certaines tensions dues toujours à la guerre entre l'Israël et l'Iran. Mais toujours est-il que c'est la montée qui est d'actualité au fait. C'est la montée qui est d'actualité. Je suis sûr qu'il y a des traders qui ont pu profiter de ça, même si ce n'est pas bon de profiter de la guerre pour se faire de l'argent. Mais en tout cas, il y a des traders sûrement qui ont pu profiter de ça sûrement. Depuis que la guerre a commencé, le prix du pétrole ne fait que de grimper au fait. Et récemment, l'Iran vient de menacer, l'Iran vient de menacer en disant que si ça continue comme ça, ils vont fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est quoi? C'est comme un carrefour où entre comment on appelle ça, l'Iran, c'est comme comment on appelle ça, pas carrefour, comment dirait ça, c'est comme une frontière, entre l'Iran et l'Israël, et voilà, l'Iran et le truc au fait, les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire, vous savez bien que ce sont les Émirats Arabes Unis qui sont les grands pétroliers là, c'est eux qui ont le pétrole, le monopole du pétrole. Donc c'est le détroit d'Ormuz, c'est une frontière où il y a beaucoup, de comment on appelle ça, disons c'est comme un carrefour où comment on appelle ça, la transition, c'est-à-dire pour transporter le pétrole de là à là, il faut forcément passer par ce détroit d'Ormuz là. Voilà, 20% du pétrole et comment on appelle ça, mondial, passe par là-bas pour être distribué dans le monde entier. Donc imaginez si l'Iran ferme ce détroit d'Ormuz là. D'Ormuz, c'est quoi? Ça serait pas bon du tout au fait. 20% du pétrole, 20, si c'était 10, c'était 5% même, c'était ça va. 20 c'est trop. 20 c'est trop. 20% du pétrole consommé de manière mondiale transite par là-bas. Si les gars ils ferment là-bas, ce n'est pas bon au fait. Voilà. Ça va vraiment faire grimper le prix du pétrole et ça va jouer sur beaucoup de pays au fait. Voilà. Par exemple le Canada, ça serait surtout favorable pour le Canada et autres. Voilà. Les autres pays qui produisent le pétrole également. D'accord? Ça fait 3 jours maintenant que l'autre vidéo que j'ai fait est passée. Où ceux qui ont constaté, vous allez constater que dans l'autre vidéo, ici là, j'étais ici, où je vous avais dit que depuis que la guerre a explosé, la guerre a commencé, la guerre entre l'Israël et l'Iran a commencé, le prix du pétrole avait grimpé au fait. Actuellement, ça a tout repris au fait. Ça a tout englobé au fait. Voilà, ça a tout repris, ça a repris toute la montée que ça avait donné là. C'est pas simple, hein? Yes. En tout cas, ça c'est l'analyse fondamentale. C'est l'analyse fondamentale qui dit ça. Yes. Bon, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Voilà.
Et c'est vraiment pas croyable. Regardez toute cette hausse-là. En une seule journée, le marché a repris toute la hausse au fait. Ça a englobé toute la hausse. En une journée, presque une journée. C'est fou quoi, c'est trop fou. Yes.